Dans cette vidéo, on va voir ensemble, ok? Y a un frère qui a posé une question. Bon, je vais lui répondre mine de rien. Et c'est une très bonne question en réalité. Et ceux qui chercheront se poseront cette question. Et on va essayer de l'aborder tous ensemble calmement. Vous avez vu mon setup là? Purée. Le truc, l'arme de guerre, plus le caftan, le khamis. Et si je mets mes lunettes, là, ça va être extraordinaire. Mais ça, c'est pas le bon personnage. On va répondre concernant la question sur les chaînes de transmission. Est-ce que, en fait, je vais essayer de mettre la question comme ça. Le frère pose la question de savoir, mais il m'a même pas posé la question en fait. Il veut essayer de me défier en me disant, est-ce que tu sais que, comme si on n'a pas fait de recherche. Mon frère, quand on sait pas, on demande. On voit l'ego des gens là dans les commentaires. Poussez-vous d'ici, voilà. Moi, quand je sais pas, je demande. Je dis, mon frère, explique-moi, que penses-tu de ça? Je suis pas là en train de vouloir montrer à l'autre là que je sais des choses qu'il ne sait pas. Et regarde ça, et regarde ci. Calme-toi, mon frère. C'est parti. Alors, on dit que les hadiths ont la même chaîne de transmission que le Coran. Certains hadiths, du coup, comment on a fait pour nous avoir le Coran en entier et les hadiths. C'est la même chaîne de transmission en fait. Le fait qu'on puisse avoir aujourd'hui le Coran en entier, faut savoir que c'est la même chose pour certains hadiths. Donc, il y a des hadiths qu'on peut pas jouer avec vu que c'est la même chaîne de transmission que le Coran, n'est-ce pas? Parce que le Coran, pour l'avoir avec nous, il y a une chaîne de transmission apparemment. Et certains hadiths découlent également de cette même chaîne de transmission. Du coup, il y a des hadiths véridiques, en gros. Comment on fait maintenant? Répondez. Ceux qui disent le Coran, on ne doit pas toucher au hadith, répondez. On va répondre l'ami. Ah, calmos. J'ai déjà répondu dans une autre vidéo où je disais qu'il soit authentique ou pas authentique. On n'en a rien à cirer. Les hadiths. Vous sortez un hadith. Ça a été dit par le prophète. C'est pas dans le Coran, mais ça a été dit par le prophète. 100%. Ça a été dit. Chaîne de transmission. On n'a même pas besoin de ça. On te dit, ça a été dit par le prophète. C'est pas dans le Coran. Rien à cirer. Pourquoi rien à cirer? Le prophète peut dire des choses. Moi, je me lève, j'écris ce qu'il dit. C'est vrai, ce qu'il dit. Je l'écris. C'est vraiment vrai, ce que j'ai écrit. Mais comme je l'ai dit, et j'ai posé la question, j'ai répondu à un imam. Depuis, on attend, mais pas de réponse. Qui va répondre? Ils ne peuvent pas. Tu pourras pas répondre. C'est pas possible. Tu vas essayer de chercher des choses pour répondre, mais tu peux pas répondre. Qui a demandé aux gens d'écrire des hadiths? Répondez. Ok, chaîne de transmission, le Coran, là. Et pour la chaîne de transmission, comprenez que Dieu dit dans le Coran que mon livre sera préservé. Donc, même si tu n'as même pas à croire aux chaînes de transmission pour te dire, Dieu a dit ça va être préservé, donc on se soumet à Allah. On sait que ça va être préservé, on sait qu'on aura le Coran. Et Dieu merci aujourd'hui, on a la preuve. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour vous parler du messager récent, pour vous dire que, attention, parce que aujourd'hui, je vous jure, on n'est plus comme en 1900 où on peut tergiverser. Aujourd'hui, on a toutes les preuves, je dis bien toutes les preuves, pour dire que notre chemin, vous avez intérêt à le suivre. Sinon, gros sursis que de tourner le dos aujourd'hui. On a les preuves. Le verset où Dieu dit clairement que même si vous vous unissez, humains, ensemble, djinns, pour fournir quelque chose semblable à ce Coran, vous n'allez pas y arriver. On a la preuve aujourd'hui, physique. On peut checker, on se dit, ah ouais, là c'est Dieu. Impossible de répliquer le Coran. On le sait aujourd'hui. Pour vous dire en gros qu'on fait confiance au verset quand Dieu dit que le Coran sera préservé. Il le sera. Et après, oui, chaîne de transmission, etc. D'accord. Mais là, le Coran, au moins, Dieu dit qu'il est garant de son livre, c'est son livre, etc. Mais les hadiths là, qui circulent, comme je te l'ai dit, qu'ils soient authentiques ou pas, c'est pas le souci, hein. Comme j'ai dit aux gens, on n'a pas dit ne touchez pas, ne lisez pas, laissez. Vous pouvez lire la sunna, vous pouvez lire les histoires, vous pouvez lire le contenu sur Abu Lahab, sur tout ça, sur tout ci. Allez-y, si vous voulez. Mais n'associez rien au livre de Dieu. Et, réponse à ta question, mon frère. Demande-leur à ces imams là qui nous disent ouais, comment on va faire, etc. Qui leur a demandé d'écrire des hadiths? Qui leur a demandé d'écrire des sources à côté du livre de Dieu comme source de législation, autorisée par sa majesté, hein, parce qu'ils disent que le Coran n'est pas complet sans ces choses. C'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont dit. Et ils vont nous sortir le verset j'ai tellement répondu à ça, les frères. Obéissez aux messagers. Et quand on dit obéissez aux messagers, les gens pensent que on demande aux gens d'obéir aux hadiths, parce que plus ou moins il y aurait ces paroles là-bas. Mon frère, le messager était vivant. Quand lui prêchait, obéissez au messager. C'était très clair. Obéissez au messager qui vous prêche le livre d'Allah, en fait. Il est vivant parmi vous, il applique le livre. Obéissez-lui, vous serez bien guidé, bien évidemment. Le prophète est parti depuis. Qu'est-ce qu'il nous reste de lui? On est certain. Pour ne pas se tromper au jugement même. Tu seras pas fautif, je te jure. Pourquoi t'as pas suivi ces trucs-là? Parce que Dieu n'a pas dit que ça vient de lui, tout simplement. Moi, j'ai préféré suivre ce qui vient de lui, pour pas faire d'erreur. C'est très logique à dire. L'inverse. Ouais, non, j'ai suivi ça, ça venait du prophète. Et qui t'a dit que ça venait du prophète? Ouais, authentifié par 6 chaînes de transmission. Et si tout ça c'était faux maintenant, tu fais comment? Pour vous dire les frères.
Bon, là, je donne juste quelques petits bagages en plus. La vraie réponse à cette question, c'est prenez tous les hadiths authentiques, les plus authentiques possibles, je te jure. Le prophète a dit ça, attention, on nous a pas demandé d'écrire ces choses. On a le livre de Dieu. Et on a des versets dans le livre qui sont très clairs. Où Dieu dit que s'il nous avait attribué des paroles, c'est-à-dire que, en fait, vous rendez pas compte que le prophète n'a pas le droit de dire autre chose que le Coran. Prêcher, il dit ça, c'est de Dieu. Parce que c'est ce que les gens disent, non? En rattachant les choses au livre de Dieu, au Coran. Ils disent que ça fait partie du Coran, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Il faut rattacher ça au livre, parce que là, il y a des explications, c'est ça qui va expliquer ces versets. Pas du tout. S'il nous avait attribué des paroles, Dieu dit, si en fait il avait prêché autre chose que ça, lui-même échoue dans l'au-delà. Vous vous rendez compte de la puissance des versets? Il n'a même pas le droit de prêcher autre chose. Du coup, mon frère, pour pas trop me perdre, parce que là, je commence un peu à aller plus loin. Oui, les hadiths sont la même chaîne de transmission que le Coran. Si vous voulez, je veux même pas essayer de vous dire, non, c'est faux, c'est vrai. C'est vrai, ils ont la même transmission. Même, il y a des hadiths écrits au temps du prophète, si vous voulez. On peut pas le vérifier. On sait qu'il y a des gens, après sa mort, ils ont écrit, mais pendant qu'il vit, il y a des gens qui écrivent. On accepte tout ce que vous dites. La question, la réponse, qui leur a demandé d'écrire ces choses à côté du livre de Dieu? Wallah, vous allez jamais pouvoir me dire Allah. Ce n'est même pas possible. Le prophète même se lève, a dit, écrivez ce que je fais en dehors du prêche du Coran. Ce n'est même pas possible, mon frère. Impossible. Il y a même des hadiths en plus qui disent, n'écrivez rien de moi excepté le Coran. Et je boucle en disant, les frères, ça va venir. On n'est pas pressé. Notre chemin, c'est le bon, on le sait. On le sait, je le sais, c'est le bon chemin. En réfléchissant, on le sait. Ça va venir pour beaucoup de gens ici. Ça va bien, je vois des gens petit à petit commencent à se réveiller. C'est bien. Le verset qui dit, et s'il venait d'un autre cas là, vous y trouverez certes maintes contradictions. Qu'est-ce que sont les hadiths? Ça vient d'un autre cas là parce qu'il y a énormément de contradictions. Là, on va dire, écrivez rien de moi excepté le Coran. Ici, on va dire autre chose. Il y a plein d'histoires pour nous dire, il y a plus de 200 000 hadiths. On en a réceptionné un petit nombre. Vous voulez pas vous sauver dans l'au-delà? Je vous jure. Vous voulez pas vous sauver dans l'au-delà. Laisse ces histoires. Reste pour Allah. Utilise la source où on est sûr ça vient de lui. En plus, aujourd'hui, on a des preuves de taille. Et qu'est-ce que vous voulez de plus? Du coup, mon frère, je boucle. J'ai plus beaucoup de temps, sinon je pourrais pas le mettre sur TikTok. Je t'ai donné la réponse. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous allez parler encore en commentaire. Ouais, laisse-les parler. Quand on meurt, là, on va voir. Qui sera où, n'est-ce pas? On va pas se tromper en disant, revenons au culte pur. Prions à Allah seul. Croyons en son livre. Et arrêtons de croire à des histoires fabuleuses, là, que les versets ne peuvent même pas soutenir en plus. Et arrêtons de croire à des interprétations fallacieuses des versets. Obéissez aux messagers, ça veut dire obéir aux hadiths qui ont été rapportés par un tel. Subhanallah. Malheureusement, les imams sont baignés dedans. Il y a l'ego. Ils peuvent pas se remettre en question correctement. Ils vont dire, gamin, reste à ta place. Laisse-les. Ils ont fondé des écoles. Et le fondement de ces écoles, leur base, la fondation de tout ce culte qui crée des savants, qui crée des imams, qui crée des trucs, est basé sur une fausseté. Aujourd'hui. C'est triste à voir. C'est-à-dire que c'est des écoles qui sont dans l'erreur et qui sont en train de former plein de gens dans un modèle qui est faux. Et comme ça fait des années qu'ils sont là, c'est dur quand quelqu'un vient réfuter leur truc. Mais ça ne change rien. Ils ont construit leur base sur une fausseté qui s'est perdurée d'année en année. Et aujourd'hui, on commence à montrer aux gens que ce qu'ils font, c'est faux. Ça qu'à les blesser. Mais au moins, on a donné des choses de taille. Je boucle, je répète, demande-leur mon frère, qu'ils soient authentiques. Écris même au temps du prophète, je te jure. On accepte tout ce qu'ils peuvent dire. On leur a jamais demandé d'écrire une source à côté du livre de Dieu. Première chose. Deuxième chose. Les paroles du prophète en dehors de sa mission de messager ne sont pas à prendre pour comptant religieusement. C'est des choses qu'il a fait. Il a fait plein de choses. Il a parlé à des femmes, à des gens. Il a donné conseil. Toutes ces choses sont pas dans le Coran. On va pas tout nous détailler toute sa vie, comment il se lavait, comment il faisait ci. Ce n'est pas le plus important. Toutes ces choses, si elles sont pas détaillées dans le Coran, tu dois savoir. C'est pas une nécessité absolue de les savoir. Je te dis ça. Comment il a répondu ici, comment il a fait, si ce n'est pas une nécessité, l'ami. Voilà. Donc, la réponse, que les hadiths soient de la même chaîne de transmission que le Coran, ça ne change absolument rien. C'est des choses à côté, qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est des gens qui ont écrit, qui ont dit, ouais, plus ou moins, le prophète, il a dit ceci, cela. On n'a pas à les prendre comme content, on n'a pas à y croire. Et on n'a pas à, en plus de ça, le plus grand sacrilège, oser dire que le livre d'Allah n'est pas complet, on va le compléter avec des autres sources. Qu'est-ce que vous faites? Vous associez. Qu'est-ce que l'association? Je lance une boîte, je m'associe avec quelqu'un, ça veut dire quoi? On est deux, n'est-ce pas? Donc ils sont en train de dire que le Coran doit s'associer à des hadiths, à ces choses. Donc on n'est plus Allah seul là, on est Allah plus quelque chose. Et s'il n'y a pas ce quelque chose, les gens disent, on n'est pas des musulmans. Mais ils vont au feu, les amis, réveillez-vous. Petit à petit, vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte, mais comment ils peuvent, la science d'Allah, avec toutes les preuves qu'on a, le code, le Coran est codé, tous les signes extraordinaires, vous osez attacher le livre du Seigneur à ces bêtises. J'espère que je vous ai répondu. Je devrais mettre la vidéo en x2, x3 pour la poster, mais on a tout dit ici. Leur chaîne de transmission là, c'est leur seul argument, ils n'ont pas autre chose. Sortez-nous un verset pour nous dire qu'on doit authentifier ces choses, on doit les